Pas le jambon d'Aoste. Eh non. Non, il y a d'autres choses dans la région, mais ça, on ne pouvait pas soupçonner. C'est pas un jambon, c'est un fromage. C'est un fromage qui s'appelle la fontine. La fontine en français. Et alors c'est un fromage qui ressemblerait à l'abondance. Et alors ils ont une particularité dans le Val d'Aoste. Vous avez été si loin pour trouver ça Alors non, on n'est pas allé très loin en fait. C'est pas du tout loin. Vous prenez le tunnel du Mont Blanc et c'est de l'autre côté. Donc vous rajoutez 20 minutes de tunnel et vous êtes là-bas. Et c'est assez extraordinaire parce que la particularité de ce fromage, c'est qu'il se fait vieillir dans les montagnes. C'est-à-dire qu'on a complètement creusé des tunnels. On y va en petit train, voilà. Et à l'intérieur, il y a dans certains tunnels 60 000 fontines. Donc vous imaginez. Voilà. Alors, non, mais là, ça devient rigolo, là. On est plus sur un fromage qui a une appellation qui est tout en lait cru. Ça aussi, c'est assez extraordinaire. C'est un fromage assez militant et qu'on exporte dans le monde entier. Et nous, on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'abondance. Parce que nous, on a tous nos fromages en France qui sont déjà très bien. Dont on a parlé. Voilà. Dont on va reparler. Mais on en parle tout l'été. Non, parce que les producteurs disaient pourquoi ils parlent d'un fromage italien, l'autre, là. Non. Et alors, pourquoi on y va là-bas? C'est parce que les Valdôtains ce sont les plus français des Italiens. C'est-à-dire qu'ils sont très attachés à la France. Ils parlent tous français et italien. Et nous sommes allés découvrir une table extraordinaire. Regardez. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Et aujourd'hui, le triporteur passe les Alpes pour venir découvrir le Val d'Aoste. Où ici, on a rendez-vous avec Agostino, juste en bas, à Morgex. Allez, j'y vais. Je passe le col en danseuse. Ciao, 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 baby, ciao, il faut expliquer aux Français, là. Ça, c'est la vallée d'Aoste. Ça, c'est une partie de la vallée d'Aoste. C'est-à-dire, quand on pense à la vallée d'Aoste, il faut avoir cette image-là dans la tête. Oui, des belles prairies, du bois, la neige sur les montagnes. Et dans la vallée, de très bons restaurants. Il y a un produit phare dans la vallée. Oui, c'est la fontine. La fontine. Bon, alors, c'est vous qui pédalez, hein? Oui, Parce ok. que quand il y a de la côte, je fais pédaler les chefs. Ok, alors. Et puis en descente, je reprendrai le relais. Oui, voilà. ok, allez, c'est bien. Et alors là, Agostino, combien de fontines autour de nous, là? Et ici, on a 60 000 fontines. Il paraît qu'il y a quelques Français qui ne connaissent pas la fontine. C'est une erreur. Ils ne connaissent pas la reine? Non, ils ne connaissent pas la reine des fromages. Au-dessus de nous, il y a combien de roches, là? Il y en a beaucoup. Il y a 200-300 mètres de roches qui conservent l'humidité. Racontez-nous, l'histoire de la fontine, ça commence pas ici dans les galeries, hein? Non, ça commence au-dessous de nous. D'accord. 2500 mètres, 2700 mètres. Nos vaches sont des 4x4, ils grimpent jusque-là. La fontine est produite sur place. Sur place. Sur place, 2 fois par jour, toute l'année. Race valdôtaine, lait entier et cru. Dans ce petit morceau, il y a toute la vallée d'Aoste. Parfait. Une recette, racontez-nous. Alors, on va faire une chose un peu moderne, avec toujours la tradition. On va faire un cappuccino de fontine d'alpage. On commence pour prendre une belle fontine. Très bien. Et on doit la prendre comme ça et la couper. Mais on ne la coupe pas. Il y a un rituel. Ah oui, c'est ça, comme chose. On la met au debout. Debout, fier. Fier, oui, parce qu'on doit la regarder. Et après, on la coupe. D'accord. On la fait fondre avec la crème. Et quand c'est tout fondu, on la verse dans un machin moderne. Ah, un machin moderne. Oui, c'est ça. Vous connaissez les machins modernes? Le siphon. Le siphon, c'est ça. Et là, on arrive à faire une belle mousse. D'accord. Là, maintenant, on met un grand chocolat, un chocolat qui vient du Venezuela, avec 72%. Un chocolat viril. Les gens, ils regardent et disent, c'est un cappuccino. Après, quand ils goûtent, c'est du fromage. Et alors là, on se prend une baffe italienne. Et c'est ça? C'est ça. Gustative. Gustative. Et tu veux que je te dise, Agostino, les Alpes, ton cappuccino et le triporteur, c'est là qu'on se rend compte que c'était vraiment une chronique difficile. Oui, très difficile. Là, on est au sommet de la difficulté. Là. Oula, que c'était dur. C'est un tableau que vous avez mis derrière ou non, ça c'est la magie du Val d'Aoste. C'est vraiment, c'est un lieu qui n'a pas du tout été dénaturé. Les montagnes sont merveilleuses. Enfin moi, je suis vraiment tombé amoureux. Et puis Agostino, sa famille est propriétaire du restaurant depuis 1900.
Vous imaginez, ça fait plus d'un siècle qu'il vous restaure à Morgex et qu'on passe comme ça après le tunnel. Quel goût ça a? Ça a un cappuccino. On a bien vu du chocolat. Oui, mais on y a mis du chocolat, on y a mis un chocolat à 70%, donc qui est plutôt fort, costaud, résistant pour résister face au fromage. Et on n'est pas du tout sur quelque chose de sucré, en fait. Voilà. Mais c'est un petit peu comme chez nous, quand on met une confiture avec un fromage. On mélange très bien le sucré et la confiture est beaucoup plus forte en goût que le chocolat. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup. Il faut passer à Morgex, Agostino, extraordinaire. À bientôt. Madame, messieurs, merci infiniment.